Voilà. Bon, ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des balles populaires. C'est un copain qui m'a donné l'idée. Je te remercie, Daniel. Voilà, j'y avais pas pensé. Bon. Alors voilà, c'est pendant les années 1966, 67, 68. À cette époque-là, j'avais 18 ans, entre 17 et 18 ans. À cette époque-là, la majorité était à 21 ans, alors il fallait pas rentrer trop tard. Bon, alors, les balles populaires, ça ouvrait vers 9h le soir, quoi. Alors bien sûr, on allait danser, on était bien habillés parce que on avait un costume, on avait la cravate, on était des hommes quand même. C'est pas parce que on avait quand même des tenues un peu plus intéressantes qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois que plus tu te fais remarquer, soit tu as des pantalons percés, soit tu as ci, soit tu as là. Bon, enfin, c'est peut-être la mode, mais bon, à cette époque-là, non. On avait un costume et une cravate, et on allait au bal. Et voilà, alors à cette époque-là, bien sûr, 16-17 ans, toutes les mères des filles amenaient leurs filles au bal, bien sûr. Parce qu'il ne fallait jamais franchir la sortie du bal. La mamie, elle surveillait ce que la fille faisait. Alors bien sûr, on dansait correctement. Ça avait plutôt intérêt parce que la mamie regardait, elle disait, alors, bon, enfin bon, ça se passait pas trop mal. Et puis de temps en temps, on faisait 2-3 fois le tour du bal, et puis bon, c'était agréable. À la sortie, bon, des fois il y avait quelques échanges de petits coups de poing par la tête, entre collègues, bien sûr, pour les filles, ça a toujours été comme ça. Toujours les garçons sont toujours battus par les filles, mais bon, c'était pas méchant. C'était pas méchant. On a resté là, on avait un œil un peu au beurre noir, on avait peut-être quelques dents moins, mais bon. La revanche, elle était pour le week-end d'après. Mais bon. Alors ça se passait comme ça, et puis on était peut-être un peu coquins, tu vois, parce que les grand-mères là, enfin les mères de ces filles là, elles étaient là toujours à surveiller, et puis bon, vous savez bien, quand on est jeune, on est jeune. Alors nous, on avait eu l'idée, vous savez, les vaches, tout le monde ne connaît pas, mais sous la queue comme ça, il y a des mouches piges qu'on appelle. Ces mouches-là, elles se tiennent toujours aux endroits un peu précis. Alors nous, bien sûr, pour faire enrager les grand-mères, on avait réussi à en attraper quelques-unes et les fermer dans une boîte d'allumettes comme ça. Et quand on allait au bal, on mettait cette boîte d'allumettes dans la poche et des fois, on les lâchait comme ça, à côté des mamies comme ça. Alors, bon, imaginez le reste. Alors ça nous faisait un peu rigoler, quoi. Alors voilà comme ça se passait. Et on respectait la fille. On était quand même... oh, ça finissait par un petit bisou dans le coin de l'œil, quand la grand-mère regardait pas. Mais bon, c'était pas méchant, ça allait pas plus loin. Et après, quand on a fini le bal, vers minuit, et on allait casser la croûte, comme ça, dans les restaurants. Et on rentrait toujours avant 1h, parce qu'on n'avait pas trop la permission d'aller plus tard, parce que le lendemain matin, bien sûr, le papa il disait, demain matin, il y a du boulot à faire. Et comme c'était le dimanche, en principe, on n'y allait que le samedi soir, au bal. Dimanche soir, le lundi, il fallait aller bosser. Donc. Voilà, c'était les balles populaires, mais on s'amusait bien. Et ça n'allait pas plus loin, quoi. C'était des petites amourettes d'un soir. Voilà.
Ça, c'était le bal populaire. C'est ça. C'est ça, c'était beau, quoi. J'ai trouvé ça joli. C'est pour ça que j'en parle un peu. Voilà.